Madame, Messieurs, bienvenue dans cette émission Débat ouvert. Donc, nous avons le plaisir de recevoir pour vous sur ce plateau Berkmanso Kongolo. Avec lui, nous allons nous entretenir sur trois sujets, à savoir sur l'augmentation de la réserve monétaire au niveau de la Banque centrale du Congo. Avec lui, nous allons encore parler de cette marche projetée le 29 septembre prochain de la plateforme Lamuka. Quel est son point de vue? Quel est son point de vue objectif par rapport à cette démarche qui ne cesse de poursuivre cette plateforme politique pour réclamer la dépolitisation de la CENI. Nous parlerons également au cours de cette émission de ce buzz sur les réseaux sociaux, sur la vie privée du chef de l'État qui est mise à nu. Donc c'est tout à l'heure avec lui. Voilà pourquoi je m'en vais déjà vers lui pour lui dire bonjour et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, madame. Vous savez que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait dit pendant la campagne électorale que son souci avait été de multiplier le budget de la République au moins par 10. Et tout de suite, il avait levé l'option pour que le tout premier budget que lui doit gérer soit celui de 11 milliards. Les gens dans ce pays ont crié à la démagogie, ils ont crié au rêve. On a vu de pseudo-économistes tenter de donner des leçons pour dire que c'est peine perdue, ça n'arrivera jamais. Aujourd'hui, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est en train effectivement de déboulonner les antivaleurs qui facilitaient la fuite et le détournement de l'argent destiné au trésor. Les moyens qu'il a mis en marche, notamment les réformes, le contrôle, tout ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas le fruit du hasard. Seulement la population ne comprend pas qu'un geste posé aujourd'hui par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, est capable de générer des retombées dans 1 an, dans 10 mois, dans 2 ans. Non, ils veulent de l'immédiateté. Quand Son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris les arènes du pouvoir, la première décision avait été les réformes au niveau de la GECAMI. On se souviendra de la guéguerre qu'il y a eu avec la dame de l'AFDEL qui était au portefeuille, qui essayait de faire le gros dos. Je ne sais pas ce qu'elle serait devenue aujourd'hui, honte à elle. Et enfin, aujourd'hui, ces choses faites, vous avez vu que nous avons les régies financières qui passent en première ligne, comme la DGI et la DGDA, qui deviennent réellement des vaches laitières, qui permettent au trésor public, mais ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début. Vous verrez que l'année prochaine, la réserve risquera de surprendre plus d'un observateur. J'ai un ami de l'AFDEL qui me disait: qu'est-ce que vous avez fait de plus de 100 millions que Joseph Kabila avait laissé à la Banque centrale? Mon cher, je crois que tu as ta réponse ici. Nous parlons de plus de 3 milliards comme début. Donc, pour débuter, l'ère Fachi, le minimum que nous avons à la Banque centrale est de 3 milliards. Maintenant, on peut prendre l'ascenseur. En dehors de régimes financières que je venais de citer ici, DGI, DGDA, nous avons à attendre que toutes les sociétés minières commencent à payer leurs taxes et la redevance annuelle. Nous avons besoin que toutes les sociétés fantoches créées pour le besoin de la cause avant l'accession du président providentiel au pouvoir, on a besoin que l'IGF nous aide à identifier
toutes ces entreprises-là à les auditer, à réajuster les pénalités pour toutes les taxes qui n'avaient pas été payées. C'est pour ça que je parle d'un début. Nous ne sommes qu'au début. En toute conscience, si on est vraiment des pères et des mères, je crois qu'il est important que chacun se dise, je dois déjà aller négocier, dire je n'ai pas payé autant d'années, parce qu'une faute avouée est à moitié pardonnée. J'étais induit en erreur parce que les chants de sirène entonnaient que non, ce n'est pas Fachi, c'est une marionnette, c'est Kingakati qui dirige. Mais comment répondriez-vous à ceux-là qui pensent que ce sont de réserves fallacieuses, dans le sens que selon techniciens, il n'y a pas eu des entrées considérables au niveau de la République pour permettre à ce que la RDC puisse quitter le seuil de 800 millions de dollars américains jusqu'à atteindre les niveaux de 3 milliards. Est-ce que, selon vous, il y a eu un apport extérieur pour booster la réserve de la Banque centrale? Merci beaucoup, madame. Ceux qui disent qu'il n'y a pas eu d'apport majeur, il n'y a pas eu... ils se trompent énormément. L'argent, il y en avait toujours. Ça entrait toujours, seulement c'était sous-évalué. C'était négocié à la baisse, à la perception déjà. Vous devez payer la facture de 10 000 $, un individu enlève 1 zéro, ça reste 1 000 $, vous versez 1 000 $ et les 9 000 partent où? Dans les poches des individus qui payent des villes entières et qui les privatisent, qui payent des bateaux, qui payent des châteaux partout à travers l'Europe et l'Amérique. Pour 100 000 $ à payer, vous enlevez 2 zéros. Vous payez à l'État 1 000 $ sur 100 000. C'est ça la réponse qu'il faut donner à ces gens qui disent il n'y a pas eu d'apport majeur, il y a eu qu'on ne vole plus. Voilà ce qu'il y a eu. L'argent ne prend plus de destination. Mais pourquoi tous les appartements restent vides? À Gombe, vous avez besoin d'un appartement, vous n'avez plus besoin de commissionnaire. Parce que les 2e, 3e, 4e, 9e bureaux sont entrés chez les parents. Les voleurs ne volent plus. Comment ils vont les assumer? Les charges de trop. Les filles qui circulaient dans des jeeps Dubaï, terminées. Maintenant, elles ont renégocié avec les Fumba et Thompson, avec la Chikwang. Les voleurs ne volent plus. Voilà comment le trésor peut être alimenté aujourd'hui. Et ils ont raison de dire qu'il n'y a pas eu de miracle. C'est seulement la RDC elle-même, avec ses petites taxes, qui arrive à se constituer pareille réserve. Mais je suis en train de dire que l'IGF doit nous aider à auditer les 10 dernières années de gestion pour identifier les sociétés fantoches et voir dans le secteur des mines pourquoi est-ce qu'on tenait tant à monsieur Yuma. On doit comprendre pourquoi est-ce que c'était une question de vie ou de mort. Qu'est-ce que ça cachait? Que l'IGF nous aide. Comme ça, on peut voir quelles sont les sociétés qui payaient, quelles sont les sociétés qui ne payaient pas. Pousser un cri à ce moment ici, dire voilà, on n'avait pas payé par Glencore ou par TFM ou par ceci, cela. Non. Quel est le rôle joué réellement par M. Gettler dans ce pays? Donc aujourd'hui, on doit savoir qu'est-ce que Yuma faisait et tant que président du conseil d'administration de la Chekamine. Qu'est-ce que M. Dan Gettler a fait vraiment dans ce pays, comme pour qu'il devienne milliardaire? On lui donne une mine à 500 000, lui revend à 12 millions. Vous pensez que ceux qui ont vendu ne sont pas informés? Et aujourd'hui, la RDC a un sérieux problème alors de l'évaluation de ce bien, si je comprends bien. D'abord, l'orthodoxie dans la gestion. Est-ce qu'on peut comprendre maintenant qu'on ne blague plus avec les biens de l'État?
les biens du peuple, on ne peut plus en faire ce qu'on veut. Ne fût-ce que prendre cette conscience-là, vous méritez d'être mis aux affaires. Et alors, ensuite, on arrivera maintenant à l'étape, voir d'abord, en ne gérant que convenablement ce que nous avons, qu'est-ce que nous sommes capables de faire pour le peuple, que devons-nous ajouter? Vous pouvez parler aujourd'hui de la garantie souveraine dans un État comme celui-ci, où tout est richesse. Ça prend un temps, ce processus d'évaluation. Alors que chaque jour, l'argent de l'État est volé, va dans les poches de gens, de sorte que sur 3 mois, on est capable de récupérer plus de 3 milliards. Est-ce que vous pensez que Yuma est trop beaucoup dans ces pays en termes de gestion? Non. De l'apport économique? Madame, je crois que M. Yuma est un acteur majeur dans l'économie de ce pays et qu'il a beaucoup de choses à dire. Il peut éclairer sur beaucoup de choses de manière à permettre à la République de rentrer dans ses droits. Moi, j'avais salué son ouverture quand il avait fait une sortie médiatique qui dénonçait la... Ça veut dire lui-même en a eu marre. Alors, il a explosé. Maintenant, il faut aller mollo, étape par étape. Il discute avec les amis de l'IGF, il oriente, on voit dans quelle direction aller. On n'a pas encore récupéré. Là, on a stoppé le vol. On a plus de 3 milliards. Il faut récupérer l'argent volé. C'est peut-être 10 fois plus. Et il faut maintenant prendre l'orientation pour que l'argent ne soit plus dilapidé, pour valoriser maintenant les richesses que nous avons et les mettre sur la place commerciale normalement. Ça fait que, au lieu que ce soit pour vendre une mine directement sur la place boursière, on n'a pas besoin d'un commissionnaire comme dans Guettelin. Non, la République elle-même peut vendre directement à autant de millions, des dizaines de millions, nous pouvons vendre nos propres mines. On n'a pas besoin qu'un commissionnaire quitte Israël, vienne ici, achète à un prix pour aller vendre 10 fois plus. C'est ridicule. Et avec ça, il y en a qui sont toujours nostalgiques d'une certaine continuité. Les autorités congolaises ont peur d'aller affronter la communauté internationale, là où on est en train de changer, là où on est en train de vendre les histoires État par État. Non, madame. Est-ce qu'il y a un sérieux problème dans ce sens-là? Il y avait, mais désormais ce n'est plus possible. Désormais ce n'est plus possible de brader les richesses de la République. Ce n'est plus possible. Entre autres de père et de mère, ce n'est pas un slogan en vain. C'est pour stopper toute cette hémorragie. Est-ce que Yuma aujourd'hui doit être porté devant le cours des tribunaux pour nous dire réellement ce qui s'est passé dans la gestion pendant 10 décennies? Non, pourquoi devant les cours des tribunaux? C'est un informateur. C'est un informateur qui nous dit l'État a perdu autant de millions dans tel marché, l'État a perdu autant de milliards dans tel autre, et tout ça, l'IGF se met dessus. Au niveau de cette interview qu'il avait accordé, tout à fait. Bon, revenons un peu à notre sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, l'FMI a joué un rôle important dans la réserve monétaire de la Banque centrale avec l'apport de 1,5 milliard de dollars américains qu'il avait déjà donné aussitôt la gouvernement entrée dans ses fonctions? Oui, nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Ils ont donné une première tranche et la République a montré de quoi elle est capable de ses propres efforts. Je crois que ça met davantage en confiance le FMI. Ça aurait été qu'il libère 1,5 milliard. 3 jours après, on ne retrouve plus que 400 millions. C'était ça le système avant. Non, mais maintenant, ce n'est plus possible. Les 1,5 million du FMI
1,5 milliard sont là. Ils enverront une deuxième tranche. Bon, s'ils en jugent toujours l'opportunité, mais la vitesse engagée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, risque de décourager le FMI. Parce que si d'ici le deuxième trimestre de l'année 2022, le cap est maintenu par les régies financières et que les services de mobilisation de recettes de l'État augmentent la pression sur les opérateurs, bon, je me demande ce qu'on fera de l'aide du FMI. Non, ça n'aura plus d'impact. Non, on attend. J'estime seulement que la vitesse des gens engagés, d'ici le deuxième trimestre de l'année prochaine, on pourra être de moins en moins dans le besoin. Est-ce que cela peut avoir de l'impact dans le change sur le marché? Oui, cela aura de l'impact. Parce que à quoi sert cet argent, cette réserve? À financer justement les importations. Quand on ne peut plus spéculer, on vous dit vendez le poulet à $1. Vous tergiversez. Mais la réserve que constitue l'État lui permet de signer un accord avec n'importe quelle société étrangère pour dire j'ai 80 millions de bouches à nourrir. Bon, mais je n'ai pas d'opérateur capable de répondre à cette demande. Inonder le marché de poulet. C'est la catastrophe. La FEC va disparaître. Elle doit saisir cette opportunité pour dire accompagnons le chef de l'État. On nous a laissé longtemps dans la récréation, maintenant faisons le toilettage de tout ce qu'il y avait comme taxes fantaisistes, ainsi de suite. On reste sur un chemin tout à fait clean et nous vendons les produits au prix exigé par le ministère de l'Économie. Mais au cas où aujourd'hui la FEC n'arrivait pas toujours à entrer dans la vision du chef de l'État, est-ce qu'il peut y avoir de sanctions dans ce sens? Les sanctions, pas à la manière que les gens les imaginent. Il y a eu un début de sanctions dans le domaine du transport aérien. Mais donc aujourd'hui, le passager s'est plaint, hein, parce que les kilos, quand vous le calculez, ça revient toujours à la case départ par rapport au prix. À cause de cette stratégie-là, il y a eu un début de sanctions avec l'arrivée des appareils de Kenya Airways. Ça veut dire, aujourd'hui, l'État a récupéré la confiance sur le plan international. Si le chef de l'État demande à Kenya Airways de mettre 4 avions, à nos amis d'Ethiopian de mettre 4 avions, c'est fini, on n'a plus des aviateurs dans la FEC. Les sanctions... Les étrangères vont se plier à nos caprices d'ici. Non, pas les caprices. Vont accourir vers la manne. Ici, il y a la manne. Quand vous faites une distance de 2 heures de vol vers l'extérieur, vous payez moins cher que quand vous faites 2 heures de vol à l'intérieur de la RDC. Vous quittez ici pour aller en Afrique du Sud, $600. Vous quittez ici pour aller à Goma, 720. Vous pouvez expliquer ça comment? Ces sociétés vont accourir sur la manne. On nous importune ici par ces gens parce qu'ils pensent qu'on va se contenter d'eux. D'abord, aucune société de transport aérien n'est congolaise. Aucune société. Et on a besoin maintenant, au lieu qu'ils conservent ce monopole, obtenu, Dieu seul sait comment, pour que tous les autres aviateurs qui viennent soient découragés, qu'on ne garde qu'une ou 2 sociétés. Ça, c'est très curieux. Service Air et CAA, dans un État continental comme la RDC. Parce que la femme de tel est associée, la sœur de tel est derrière. C'est terminé ces histoires. Aujourd'hui, on peut négocier carte sur table, dire à X, viens exploiter chez moi. Dire à Y, viens, le terrain est libre.
c'est sans conséquence sur le plan de la RDC. Parce que ces sociétés sont habituées à faire des grandes distances à moins cher que les nôtres. Alors, ce qu'on devait faire par l'État, avant de recourir à cette stratégie d'appeler les sociétés autres que celles qui sont déjà ici, c'est de contrôler rapidement des sociétés qui opèrent ici, sur base des prix réels qu'elles ont fait payer pendant toutes ces années d'opération. C'est cette affaire de commission qui tue aujourd'hui, parce que eux là-bas, ils achètent à 3 $. Quand ils viennent ici, avec le problème de taxes et tout qu'on sort, ça prend des échelles. Quand ils arrivent ici pour vendre, c'est tout un problème. C'est les séries des taxes là qui essayent un peu aussi d'augmenter le prix sur le marché, et des commissions. Ah, là, nous parlons de biens de consommation. Non, par rapport aux biens. Oui, ben, parce que je pensais qu'on parlait d'avion. Si nous devons parler de tous les deux, il se fait que les amis qui sont dans les produits de première nécessité, d'abord bénéficient des exonérations, tout simplement parce qu'il s'agit de la nourriture. Mais quand ils amènent ces biens, ils inventent les charges. Ils inventent les charges pour montrer que lui-même c'est son dépôt, hein, mais il se fait louer son propre dépôt à 10 000 $ le mois. Il crée des charges imaginaires intégrant toutes les conneries qu'on peut imaginer, les salaires des enfants, les vacances en Europe et tout ça. C'est maquillé sous forme de charges pour justifier le prix auquel ils le revendent, multiplié par 9 ou par 13. Eh bien, d'accord, vendez votre poulet à 10 $ la pièce. Nous, on s'adresse aux Espagnols ou aux Marocains. On dit, venez, le terrain est libre. Ils amènent leur poulet à 0,5. Vous vendez votre poulet à 10. Personne ne vous dérange. Mais sur le marché, il y a un poulet à 0,5. C'est terminé. Donc, vraiment un grand salut. Bon, nous voulons un peu aussi parler de cette histoire C'est leur unique façon d'exister. Hein. La seule façon d'exister, c'est de dire, nous organisons une marche, même s'ils savent qu'ils n'ont rien organisé. Mais pour dire que nous existons, c'est dire, nous organisons une marche. Tu as vu le fiasco du 15? Même si on a essayé de les sauver par la police, ils étaient à combien? À peine 20 personnes. Où? À Tchao. Kinshasa, c'est Tchao. Tchao, c'est Kinshasa pour Lamouga. Lamouga est en train de violer. Je crois que le gouverneur de la ville devait réagir. Mais on a vu la police, le malménique, hein, parce que nous sommes dans un état de droit, comme l'a dit le chef de l'État. Lui-même, il vient de l'opposition et l'état des droits est en train de primer. Et on a vu les opposants être malmenés. Est-ce que nous sommes toujours dans l'état de droit? Merci beaucoup, madame, pour cette question. Faire de l'opposition, vous ne devez pas attendre que quand vous sortez sur la rue, on vienne vous accueillir avec du pain et une bouteille de Vitalo. Quand vous dites que vous faites de l'opposition, vous devez être moralement préparé, suffisamment psychologiquement armé à faire ce qu'on appelle de l'opposition. Vous imposez envers et contre tout pour faire entendre votre voix. Je n'ai pas vu de matraque, madame. Dites-moi, il y a eu combien de morts? On a vu des gaz lacrymogènes. Il y a eu combien de morts, madame? On a vu des baïonnettes. Nous allons crescendo. 0 mort. 0 blessé par balle. 0 matraque. Il y a eu ceux-là qui sont blessés par des baïonnettes. Madame, Ils sont là. je crois qu'en parlant de ces choses du contexte démocratique, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, vous n'avez qu'une seule référence de comparaison, les États-Unis d'Amérique. Et pourtant, aux États-Unis d'Amérique,
Nous avons vu les gens prendre d'assaut le Capitole. Madame, aux États-Unis, on a investi le palais présidentiel par la population. Dans le contexte de démocratie, il y a eu mort d'homme aux États-Unis. Il y avait eu mort d'homme, blessé par balle, séquestration. Maintenant, nous parlons de Tchang. Nous quittons Washington pour Tchang. À Tchang, madame, M. Fayoulou a une peur bleue du fouet. Hein. À peine on voulait le fouetter un peu, il court vite jusque dans la jeep. Toi, tu es leader. Tu dois résister. On doit te voir là, le sang couler. Comme ça donne du courage à ceux qui te suivent. Non, le premier qui a détalé, c'était lui. J'ai vu comment on se battait. Je crois que vous avez vu, parce que les images existent. L'homme qu'on tirait par la chemise, par son garde, c'est lui. Chef, vous m'abandonnez, vous allez où? Le chef ne voulait rien entendre. Non, on ne part pas dans une marche avec des véhicules. Je crois qu'on doit aussi réglementer les marches. Oui, on doit réglementer. Vous sortez pour marcher, alors aucun véhicule. Les policiers, en ce que nous sachions, constitutionnellement, ils étaient dans leur plein droit parce qu'ils ont informé l'autorité urbaine. Les policiers, normalement, sont là pour sécuriser les marches et non pour malmener le marchand ou bien ceux-là qui veulent réclamer leurs droits. Non, madame, ne faisons pas l'amalgame. Les policiers sont là pour faire respecter l'ordre public. Quand ils ont informé l'autorité urbaine, l'autorité a réagi. Quand l'autorité a eu l'information, l'autorité a dit non, il y aura la rentrée parlementaire, il y a plusieurs autres demandes pour la même date, je privilégie la rentrée parlementaire. D'autant plus que nous sommes encore dans la période Covid. Je vous propose de décaler de 2 jours. Ça veut dire, d'une part, nous avons la rentrée parlementaire qui est au bénéfice de l'ensemble de la nation, tandis que les marches de vos boutiques privées, ça c'est vous et vos intérêts. Ça ne regarde ni l'ensemble de la ville, encore moins du pays. Ça peut attendre. J'étais très déçu d'entendre sur une certaine radio, on dit qu'il pouvait bien parler de la rentrée parlementaire, il pouvait parler des autres demandes, mais il ne pouvait pas parler de Covid. Non, on n'a pas dit que nous sommes sortis de cette merde de Covid. C'est l'un des arguments évoqués. Ils disent non, mais tel a organisé son rassemblement, tel autre avait réuni les gens, pourquoi seulement eux? Non, mais ce n'était pas le jour de la rentrée parlementaire. Alors l'amalgame, la confusion de ces amis-là était de vouloir dire, parce que le jour de la rentrée parlementaire, eux tenaient à ce que l'ordre public soit troublé, il fallait évoquer les réunions qui se sont tenues les jours fériés. Quelqu'un a rassemblé les gens un dimanche, tu dis rassembler un dimanche, alors moi je rassemble lundi. Mais lundi c'est un jour ouvrable. Alors d'abord ils ont refusé de suivre l'orientation donnée par le numéro 1 de la ville, celui qui est censé orienter la police. Celui qui doit dire à la police comment il se comporte, il vous dit, venez faire votre marche, ne fût-ce que 2 jours après la rentrée, le 17. Ils disent non. En disant non à l'autorité qui oriente, qui est le garant du comportement de la police, ça veut dire qu'ils ont dit non à cette police-là. Donc ils avaient leur milice pour sécuriser leur marche. De bonne foi, celui qui a la responsabilité de répondre de la sécurité de la ville a dit, bon, allez voir si ma parole avait été obéie, si mon conseil avait été entendu, mais je donne une consigne, parce qu'il y a rentrée parlementaire, parce que nous avons besoin de la quiétude pour laisser les députés qui viendront de tous les coins de la ville rejoindre leur lieu de travail au profit de toute la nation. Allez voir s'il n'y a pas des récalcitrants, des écervelés qui vont essayer de s'interposer. Les récalcitrants, les écervelés, on en a trouvé à Tchangou.
Alors, maintenant, le problème ici, c'est que quand on les a trouvés, on devait les traiter comme les enfants obéissants, les enfants dociles qui ont toute la confiance de leurs parents. Comme ça, on étalerait les tapis rouges, on apprêterait boissons sucrées et pain. Comme ça, ils marchent en mangeant. C'est ce que vous conseillez, madame. Même au paradis, ça ne se passe pas comme ça. Déjà au siège des Nations Unies, quand vous avez besoin de marcher, je crois que vous le savez, c'est à environ 200 mètres du siège des Nations Unies, à 50 mètres de Trump Tower, qu'il y a une parcelle où vous trouvez des individus enfermés là. Ils sont là, ils crient nous voulons la paix, nous refusons la dictature. Dans cette parcelle-là, à plus de 250 mètres du siège des Nations Unies, c'est le Trump Tower. Mais quand vous remontez maintenant vers la deuxième avenue, c'est à 50 mètres de là. Ils sont là, donc vers 300 mètres, enfermés dans une... C'est ça la manifestation, l'expression démocratique, elle se fait comme ça là-bas. Ou sinon, la prise d'assaut du camp, d'admettre la victoire de Joe Biden. Mais ici où on vous dit, vous marchez. Mais seulement mettez-le 2 jours après, vous dites non. Nous, on croit que, bon, d'accord, maintenant, c'est la parole du président élu par ceux qui n'ont pas voté contre la parole du gouverneur de la ville. Le président élu par ceux qui n'ont pas voté a détalé devant ces sujets. Il ne s'est plus préoccupé de savoir les gens que moi j'ai appelés ici, quel est leur sort, où sont-ils allés. Le premier réflexe, rapidement rejoindre la voiture. Le deuxième réflexe, abandonner même ses propres gardes qui tiraient par la chemise. Le chef ne me laisse pas, le chef dit lâche-moi. Et le troisième réflexe, quitter le plus rapidement possible Tchang. J'aurais aimé être devant un opposant, pas devant un mécontent, être devant un opposant, quelqu'un qui a de contre-propositions par rapport à la vision du gouvernement, qui estime que ces propositions rejoignent les attentes du peuple. Comme ça, celui-là peut commencer sa marche par la gare centrale, par Kitambo Magasin, par UPN, par Intendance, par Rond-Point Gaba, par Victoire. Mais quand tu vois un individu retranché éternellement dans un coin, et j'avais dit ça avant, j'ai dit quand on vous dit la marche est planétaire, c'est d'un saut de mouton à un autre. Quand on dit que non, c'est seulement dans la ville, cette marche, ça fait combien de mètres, madame? Soyons honnêtes. Parce que vous les avez interdits. Mais vous croyez quoi? Nous, on a marché dans ce pays avec des fouets, les crépitements de balles, on ramassait les cadavres et les blessés. C'est ça l'opposition. Vous croyez que faire l'opposition, c'est quoi? Nous ne sommes pas dans ces termes. Nous avons le peuple congolais. A soufflé un vent nouveau pour l'état de droit. Fachi est venu signer pour vous la récréation. On vous dit n'allez pas. Vous allez parce que c'est Fachi. Attention. La police, c'est toujours la même. Hein. C'est Fachi, lui, qui est nouveau venu. Mais la police, c'est la même. Il faut un temps pour que cette police soit remodelée à la vision de Fachi. Mais ce n'est pas tout le monde qui change le même jour. Ça demande un temps. Quelqu'un changera aujourd'hui, l'autre dans 10 jours, l'autre dans 1 mois. Ça dépend. Alors, quand vous sortez sur la route, en tant qu'opposant, soyez préparés à expliquer à vos enfants, papa, on a vu, on vous fouettait, vous pleuriez, pourquoi? Papa, on a vu que vous saigniez de la bouche, on vous a enlevé combien de dents? Papa, c'est ça faire l'opposition, c'est ça la grande école de la 10e rue dans ce pays, c'est ça cette école. Maintenant, toi, tu étais un élève buissonnier. Tu venais irrégulièrement à l'école pour l'apprentissage démocratique. Alors, au moindre pétard, tu détales. Non, ce sont les crépitements de balles. On tire, tu es là, tu marches. Le leader Maximo, parce que vous étiez peut-être, vous n'avez pas vu ce qui s'était passé sur le pont Gabi. Ok. Oh.
je ne suis pas porte-parole du président de la République. Je ne suis pas chargé d'apprécier ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais en tant qu'être humain, je suis congolais. Je peux exprimer mon point de vue, comme tout Congolais, et dire que je suis très indigné de voir que les Congolais sont très libres. Ils n'ont pas d'occupation. Ils n'ont rien à faire. Comme ça, vous pouvez, en passant, vous quitter quelqu'un qui sort de chez lui, il voit sur l'avenue que 2 poules se battent. Il est là, il appelle d'autres, venez voir. Comme ça, les gens sont là. Si les poules vont se battre 30 minutes, ils sont là 30 minutes. Le chef de l'État n'est pas n'importe qui. Donc, c'est un homme public, un homme qui engage tout un État. Donc, sa situation, sa vie privée concerne également sa population. Et quand on le met, et de son compte qu'on le met sur la place publique, combien ça va attirer l'attention? C'est justement le piège est là. Les gens qui sont contre le chef de l'État ont justement ce langage-là. Qu'est-ce qu'on a mis sur la place publique? Le chef a dit quoi sur la place publique? Dans ses audios, vous avez entendu le chef? Le chef de l'État, mais quand il s'agit de son épouse, ça touche directement à son épouse a dit quoi dans ces audios-là? Mais qu'on cite. Madame, je vous dis, je suis en train d'encourager les Congolais à ne pas se laisser emporter par n'importe quel vent. De prime abord, le couple présidentiel n'est pas concerné par ces idioties. Vous n'avez pas entendu, je parie, je donnerai ma main à couper, vous n'entendrez jamais ni la voix de son Excellence, Monsieur le Président de la République, ni la voix de la très distinguée Première Dame. Le couple présidentiel vient chercher quoi? Dans les rêves des disciples de terre brûlée qui veulent à tout prix. Je sais qu'il y en a qui sont restés sur leur soif. Les attentes ne sont pas rencontrées. On voulait dire, écoutez ce que la Première Dame dit, écoutez ce que son Excellence le Président, ni le Président de la République, ni son épouse, rien du tout. Que du vent. Que du vent. Madame, maintenant vous dites ça fait le buzz sur le... Quel buzz? Mais on a vu le chef de la maison civile faire une mise au point. Le chef de la maison civile est en train justement d'interpeller les gens à ne pas tomber dans ce piège-là. De croire... Comment interdire les gens qui écoutent dans les audios le parviennent sans pourtant demander, avec la vitesse de l'éclair? Non, la vitesse de la technologie. Oui, madame. Quand vous vous retrouvez devant quelque chose dont vous n'avez pas demandé, ça vous vient comme ça et vous écoutez. Et du coup, on parle du chef de l'État. Ça oui. va quand même... Mais la bonne conscience aurait voulu, madame, que comme nous sommes ici, c'est votre profession, le journalisme, vous me posez des questions, vous avez droit aux réponses par rapport aux questions que vous me posez. Pas par rapport à l'objet pour lequel votre enfant qui est resté à la maison s'est bagarré avec l'enfant du voisin. Vous êtes au front, en plein métier, vous faites votre travail. Je suis obligé de vous respecter, de répondre à vos questions. Et entre autres, je viens de lire ici que votre fils est tombé de l'arbre. Dites-moi, madame, c'est la folie. C'est ce que vous me demandez de faire. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, défend les intérêts de la nation à la tribune des Nations Unies. Vous opposez quoi? Un bruit qui vient d'où? De la rue? Ça vient de la rue. Le chef de l'État devra justifier tous les bruits qui viennent de la rue. Mais madame, il est de père et de mère. Il est de père et de mère. Vous voulez toujours des chefs d'État importés, comme ça ils n'ont pas de famille ici, on ne connaît rien d'eux, on ne peut rien dire. Maintenant, on vous dote d'un président 100% de père et de mère, ça veut dire toutes les ramifications d'arbres généalogiques sont ici. Moi j'ai vu en Swaziland que le jour de la fête de Saint-Nu, le roi, tous les parents préparent leurs filles pour venir les présenter au roi.
chaque parent supplie, prie Dieu pour que le dévolu du roi tombe sur sa fille. Madame, je parle de Swaziland. Je suis revenu de là avec le cadeau tenu officiel, comme il s'habille, la foulard et une chose. J'ai assisté comment le choix, le roi est embarrassé. C'est le roi, madame. Madame, je parle du roi de Swaziland. C'est une fête officielle où les femmes sont interdites de couvrir leur poitrine et tout. Non, parce que le roi doit savoir ce qu'il fait. Et maintenant, nous sommes en Swaziland. C'est au son des tam-tams et des danses que le roi est invité, que les parents se lèvent, chacun prie pour sa fille. Ici, nous ne sommes pas encore à ce stade-là. Il s'agit de ces jeunes gens qui partent faire des veillées, qui partent voir des féticheurs. Chef de l'État, c'est qui s'attend. Et il est beau, il mérite cette attention. Mais comment vous faites pour venir le greffer sur une rumeur de la rue? Il n'est pas au pays. Il est préoccupé par les tâches de l'État. Son épouse aussi. Et alors, vous dites non, non, mais vous savez, quand il était 12 ans, quand il avait 12 ans, et il était passé dans mon quartier, on avait mangé avec lui une banane. Il dit, attendez, vous savez la différence entre l'histoire et l'actualité? Une chose concerne le passé, une autre concerne le présent. Vous devez savoir que chacun de nous, chaque être humain, a droit à une vie privée. Quand on dit privée, ça veut dire où nul ne peut oser s'interférer sans sa permission. Rien que le fait d'évoquer cette question, nous violons l'intimité de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il a le droit de se mettre en babouche, de se mettre en culotte, de se mettre en tenue. Ça, c'est sa vie privée. Mais quand il agit comme chef d'État, c'est différent. Mais c'est privé quand ça ne sort pas devant les gens. Qu'est-ce que lui... On le filme pas, on ne les balance pas dans les réseaux sociaux. Madame, je suis d'accord avec vous. Vous avez évoqué le communiqué du chef de la maison civile. Oui. Monsieur Bruno est en train d'insister justement dans le même sens que ce que je vous dis. Du chef de l'État, rien n'est sorti. De son épouse, rien n'est sorti. Du palais présidentiel, il n'y a pas d'agitation. Mais maintenant, ce qui a fait le bruit sur les réseaux sociaux vient d'où? De la rue. Courage, madame. Ça vient de la rue. Maintenant, dites-moi, qui est chargé maintenant? Qui est ce colporteur qui, lui, chaque fois, doit prendre le bruit? Mais si le chef de l'État n'avait que ça à faire, est-ce que le pays pouvait attendre mieux? On pouvait parler de plus de 3 milliards de réserves. C'est parce qu'il ne se laisse pas distraire, il est consacré à autre chose. Donc, je décourage par bonne conscience toutes les initiatives qui ont pour but de distraire son Excellence, Monsieur le Président de la République, ou de porter atteinte à l'honneur de la famille présidentielle. Le pays n'en a pas besoin. Le pays n'en a pas besoin. Aujourd'hui, vous n'avez pas mangé, n'en faites pas un problème d'État. Vous ne savez pas combien n'ont pas mangé. Aujourd'hui, vous êtes à pied, ce n'est pas un problème d'État. Alors, chacun doit vivre à la sueur de son front, pas à la sueur du front de la République. Et moi, je pense que nous avons intérêt à ne pas nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Si on parlait de Minembwe, tout le monde peut parler, ça c'est la République. Mais ici, nous parlons de quoi? Nous voulons fouiner dans la vie privée d'un compatriote qui a droit à la vie. Je ne suis pas d'accord, madame. Merci beaucoup. Merci, madame.
Et voilà qui met un terme à cette émission, mesdames, messieurs. Merci à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Vous avez suivi intelligemment Berkman Sokongolo dans ses réponses où il a demandé à ce qu'on ne puisse plus s'émêler sur la vie du chef de l'État. Donc tout celui qui s'émêlera, donc conformément à la mise au point du chef de la maison civile, il va entamer deux personnes en justice si et seulement si on s'attelait à ces audios qui, selon eux, n'a pas d'importance majeure. Là, je dis merci à Jérès Mabeka qui nous a aidé sur le plan technique. Merci à Miss Chomba, merci à la grande équipe de Barber. Donc, on se retrouve prochainement avec un grand plaisir.